Voilà, gloire au Seigneur. Et bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. C'est une joie pour nous de pouvoir apporter notre concours par rapport à la parole de Dieu. Avant de lire un passage dans la parole de Dieu, je voudrais appeler le Seigneur ensemble. Il faut demander à Dieu sa grâce. C'est déjà un grand privilège que nous avons d'écouter sa parole. Le privilège que Dieu nous fait dans cette soirée de nous parler de cette parole qui est merveilleuse et extraordinaire. Cette parole qui est capable de sauver les hommes. Elle est capable de rappeler à l'ordre celui qui est parti de sa maison. Elle est capable de nous ramener jusqu'au trône de Dieu. Là où est-ce qu'on peut tout recevoir? On peut recevoir le pardon de Dieu, on peut recevoir toute la bénédiction du ciel. Et dans cette soirée, ça va nous porter. Il suffit tout simplement d'être attentif. Alors on prie le Seigneur avant de lire un passage. Si vous voulez bien, je demande à Boboy qui sera à sa place et qui prie le Seigneur. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette soirée que tu as préparée d'avance. Merci pour les chants de cantiques qui disposent nos cœurs à recevoir ta parole. Oui, tu es venu pour nous aider dans cette soirée, Seigneur. Bénis David pour chacun d'entre nous, loin-le de toi, Seigneur. Parle à travers lui, Jésus, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, on lit deux textes ensemble dans la parole de Dieu, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. On va lire à partir du verset 18. Hein. Écoutez ce qu'il est dit. On va lire la fin du verset 18 et puis on va lire le verset 32. L'autre l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disait, il semble qu'il annonce une divinité étrangère. Au verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. J'étais en train de regarder ce texte-là, puis il m'a interpellé par rapport au message de Paul et par rapport à la réaction des gens. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par rapport au message, vous savez, le message il reste le même. Aujourd'hui, c'est vrai que Paul était un enseignant, un homme qui a écrit des épîtres dans la parole de Dieu, c'est un homme extraordinaire. Mais le message reste le même. Aujourd'hui, on prêche Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. C'est le message que tous les pasteurs vont prêcher. C'est le message que la mission prêche. C'est le message qui est prêché depuis 2000 ans, depuis que la résurrection a eu lieu, depuis la chambre haute. Ce message est proclamé partout dans le monde, sur la terre entière, que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et puis, les réactions des gens, on s'aperçoit qu'ils ont une réaction assez spéciale parce que ce jour-là, Paul, quand il a prêché ce message-là, il se trouve à Athènes. Et Athènes, c'est un endroit qui était très idolâtre. Et puis, ces gens-là, la Bible dit, c'est Paul qui va dire ça, il va dire, je suis surpris de voir combien d'idoles vous avez. Des centaines d'idoles. Et puis, de toutes ces idoles-là, quelque part, ils étaient étrangers à la résurrection. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que, il dit ça dans le livre des psaumes, il dit, en parlant des statues, en parlant de ces choses-là, il dit, ils ont une bouche et ne parlent pas, des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, ils ont des mains et ne peuvent pas toucher, ils ont pas l'avenir eux. Voyez, parce que c'est des dieux qui n'ont pas ressuscité. Et le Jésus qu'on prêche, nous, ce qui fait la valeur de Christ dans cette soirée, et ce qui fait l'autorité de notre message, et ce qui fait surtout qu'aujourd'hui on prêche avec une pleine conviction, c'est parce que Christ est ressuscité. Aujourd'hui, je ne vous prêche pas une idole. Je ne vous prêche pas une idole qui est restée mort sur une croix, qui est restée dans un tombeau. Je vous prêche un Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui est présent dans ce lieu. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il est mort pour notre péché. Et c'est parce que nous étions des pécheurs qu'il est mort. Parce que nous étions condamnables, parce que nous étions sous le châtiment divin à cause de notre péché. La Bible dit que le péché engendre la mort, et que le salaire du péché c'est la mort. Et nous étions voués à la mort par ce péché. Mais la Bible dit que Christ est venu donner sa vie pour nous apporter la vie. Il a donné sa vie sur la croix. La Bible dit qu'il a été élevé entre ciel et terre. C'est pour ça que vous trouverez dans nos églises des croix vides, parce que Christ est descendu de la croix. On l'a mis dans un tombeau pendant 3 jours, mais 3 jours après il est ressuscité, alléluia. Aujourd'hui il est là vivant et il est présent dans ce lieu. Gloire à Dieu. Alors ce que nous prêchons, c'est ce Jésus-Christ-là qui a été crucifié pour les hommes. Écoutez, Paul va dire à ces hommes qui sont là, on va lire la parole de Dieu ensemble. Écoutez ce qu'il va dire. Paul debout au milieu de la naufrage, donc il s'adresse à ces hommes, là je me montre, ces hommes qui se moquent, ces hommes qui disent on va t'écouter là-dessus une autre fois, qui ne sont pas intéressés quelque part. Et puis écoutez ce que Paul va dire. Paul au debout de la naufrage dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux.
Car en parcourant votre ville et en discourant, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce Dieu que vous révérez sans connaître, c'est celui que j'annonce. Et puis, j'arrive là quelques instants. Paul, il va dire à ces hommes-là, il va dire, voilà, il y a une étiquette, une effigie qui dit qu'il y a un Dieu étranger, un Dieu qu'on ne connaît pas. Un Dieu inconnu. Et puis Paul, il va dire ça. Il va dire ce Dieu-là que vous ne connaissez pas. Pourtant, ils en avaient des centaines de dieux, des milliers de dieux. Il va dire ce Dieu que vous ne connaissez pas. Si aujourd'hui l'homme il est idolâtre ou religieux, vous savez que dans le cœur de l'homme, il y a ce besoin d'adorer. Quel que soit l'endroit, si vous allez sur la terre, les hommes vont adorer. Ils vont adorer des pierres, ils vont adorer des arbres, ils vont adorer la lune, ils vont adorer la terre, ils vont adorer. Et pour certains, adorer des animaux. Et chaque homme en lui a ce besoin d'adorer. Un jour, il y avait un homme missionnaire qui était venu dans un endroit, et puis il était venu pour annoncer l'évangile. Et quand il est venu pour annoncer l'évangile, les hommes qui étaient là, dans ce village, ils ont dit, nous, on a nos dieux, viens voir nos dieux. Et puis, ils ont fait montrer, ils avaient des statuettes qui étaient là, puis il a dit, ça, c'est nos dieux. On n'a pas besoin du tien. Le tien, on ne le voit pas. Le tien, on ne peut pas le toucher. Et puis, cet homme missionnaire, là, il a dit, pourtant, c'est ce Dieu-là que je prêche. Ils ont dit, écoute, ici, tu seras interdit de parler de Dieu ici. Tu ne pourras pas parler de Dieu ici. Et puis, cet homme-là, donc il avait sa petite maison. Et puis, il a été prendre un morceau de bois, un tronc d'arbre, il a taillé un chien. Il s'est taillé un chien en tronc d'arbre. Et puis, il l'a posé devant sa maison, il lui a mis une chaîne. Et puis, tous les jours, il sortait, il donnait à manger au chien et de l'eau. Et puis, à boire, et puis à manger. Et puis, les gens du village, ils ont dit, il est tombé fou. Ils sont venus voir, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, quoi, qu'est-ce que je fais? Je donne à manger à mon chien. Et puis, ils ont dit, mais ton chien, c'est un chien qui en boit, il ne peut pas manger, puis il ne peut pas boire, ton chien. Et bien, il a dit, mon chien, il est comme votre Dieu. Exactement pareil. Si mon chien ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il est fait de la même matière pour votre Dieu. Parce que les dieux que vous m'avez montrés, c'est des statuettes qui sont pas en bois. Et puis il ne peut pas non plus parler. Il ne peut pas non plus répondre. Il ne peut pas non plus vous entendre. Alors vous savez ce qu'ils ont dit, ces gens-là, quand ils ont pris conscience que ce qu'ils disaient c'était vrai. Il a dit alors parle-nous de ton Dieu. Celui qui nous entend, celui qui peut nous guérir, celui qui peut nous toucher et celui qui peut nous bénir. Le témoignage dit qu'il s'est passé plusieurs dizaines de conversions dans ce village-là parce qu'ils ont cru au message de Jésus-Christ. On ne vous prêche pas un Dieu mort, on vous prêche un Dieu ressuscité. Et c'est ce qui fait toute la valeur de notre Dieu-là. Et quel dommage, comme disait Paul, ce Dieu inconnu, quel dommage de ne pas le connaître. Quel dommage de ne pas avoir fait son expérience avec lui. Pourtant, les réunions sont à votre porte. Pourtant, des serviteurs sont dans vos familles. Pourtant, la parole de Dieu est peut-être dans votre caravane, peut-être dans votre placard. Il y a la Bible, la parole de Dieu. Et il suffit d'ouvrir la parole de Dieu pour découvrir ce Dieu-là. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette soirée? Peut-être que tu pourrais dire, mais David, quel est mon intérêt de découvrir ce Dieu-là? Quel est mon intérêt? Eh bien déjà, l'intérêt, il est toute la vie pour échanger. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'on découvre mon Dieu. En rencontrant Dieu, on découvre la vie éternelle, la vraie vie que Dieu veut nous proposer. Et puis ce Dieu-là, eh bien, il a besoin d'être reconnu par les hommes. Parce que les hommes qui marchent en Dieu, ils marchent en but et sans espérance. Dans cette soirée, pour celui qui n'est pas chrétien, pour lui, ça s'arrête à la tombe. Dans son esprit, ça s'arrête à la tombe. Dans sa conviction, ça s'arrête à la tombe. Mais la Bible dit que ça va plus loin. Parce que la Bible dit qu'il y a une éternité à passer. Une éternité auprès de Dieu ou une éternité loin de Dieu. Et bien ce Dieu que je vous prêche dans cette soirée est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Dans cette soirée, il voudrait te réconcilier avec la vie. Dans cette soirée, il voudrait te réconcilier avec le bonheur. Il voudrait te réconcilier avec la joie. Il voudrait te réconcilier avec l'éternité. Parce que dans cette soirée, tu es séparé de l'éternité. Il veut dire ce Dieu que vous révérez. Ça veut dire qu'une révérence, c'est ce que l'on fait à un roi, c'est ce que l'on fait à un homme noble. C'est un peu, on va dire comme ça, c'est une compète. On le respecte quelque part parce que c'est quelqu'un d'honorable. Vous le révérez, c'est-à-dire que vous le respectez. Il y a des personnes, j'ai connu des garçons, moi, que dans des bars, ils se sont battus à cause que, des gens parlaient mal de Dieu. Pourtant, ils étaient tellement noirs, ils étaient sous. Et puis, quand ils écoutaient des gens qui parlaient mal de Dieu, ils sont confrontés avec les gens. Parce que pour eux, ce Dieu-là, il fallait le respecter. C'était le Dieu de leurs parents ou le Dieu de leurs frères, de leurs sœurs. Mais ce Dieu-là, ils en avaient entendu parler, ils le respectaient, ils le révéraient. Et pourtant, c'était des gens qui buvaient, des gens du monde. Et puis ce Dieu-là, il veut faire autre chose que simplement être reconnu. Il veut transformer ta vie, changer ta vie. L'expérience avec ce Dieu-là. Je vous l'ai dit, Jésus-Christ est mort à cause de notre péché. Parce que le péché est bel et bien là.
Le péché aujourd'hui il est camouflé, le péché aujourd'hui il essaye d'être oublié par certaines personnes. Mais le péché existe. Il y a des personnes qui se cachent derrière leur religion, derrière leurs bonnes œuvres, derrière leur bon code moral, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont gentils. Ce n'est pas des gens en brouille, c'est des gens qui ne boivent pas, qui ne sortent pas, des gens qui sont tranquilles chez eux, ils sont quand même pécheurs. J'ai fait une expérience par rapport au péché. Et puis un jour, j'étais justement dans la prison, et c'était dans les débuts, j'allais à la prison, il y a une vingtaine d'années de ça. Et puis, comme j'étais dans la prison, là, je pensais au péché, et puis moi, je donnais des dimensions au péché. Pour moi, il y avait des péchés plus grands que d'autres, et puis ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes qui font des choses beaucoup plus importantes que d'autres. Il y a quelques temps en arrière, j'ai vu une dame à la prison, elle m'a dit, David, ça fait 30 ans que je travaille ici, 30 ans que je travaille à la prison. Elle dit, j'ai lu un dossier d'une personne, elle dit, il m'a fait vomir. Elle dit, pourtant ça fait 30 ans que je travaille là. Elle dit, ça fait 30 ans que je côtoie des gens comme ça. Elle dit, aujourd'hui, j'ai lu un dossier, elle dit, ce dossier-là, quand je l'ai vu, j'ai vomi. Elle dit, j'étais malade, parce que tellement c'est atroce. Il y a des gens qui n'ont pas de limite par rapport au péché. Et puis, moi, je pensais à ça, je pensais au péché, je pensais à certaines personnes, à certains gens, et puis quand je pensais au péché, le Seigneur me montrait quelque chose. Il me montrait un peu comme un champ comme ça, puis dedans c'était des arbres qui étaient là, c'était un champ de pommiers qui était là. Et puis quand je voyais tous ces pommiers là, dans mon cœur, c'était dans mon cœur, dans mon esprit, le Seigneur me parlait, et puis il montrait tous ces pommiers là. Puis quand je voyais tous ces pommiers là, le Seigneur me montrait en disant, regarde, il y a des pommiers qui sont plus vus que les autres parce que les pommes sont plus importantes, les fruits sont plus importants. Les fruits sont plus gros, sont plus rouges. Alors on avait plus tendance à regarder et à dire, et puis il y a un autre pommier à côté, les pommes sont plus petites. Et puis dans mon cœur, ça me disait ça. Ça disait qu'il y a des pommiers stériles. Ça veut dire qu'il y a des pommiers, il n'y a pas de fruits apparents. Il n'y a pas de fruits apparents. Et le pommier, il est là, il est au milieu du viager, là. Il est au milieu des autres pommiers qui ne portent pas de fruits. Alors celui qui a des fruits qui sont plus importants, on le voit plus. Et puis le Seigneur, il disait, toi, David, c'est ça, le péché. Le péché, c'est le pommier. Ça veut dire qu'il y a des pommiers qui vont porter plus de pommes, plus de fruits qui sont reconnaissent de loin. Il y a des gens que le péché bat son compte dans leur vie. Et quand on voit leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Et quand on s'aperçoit de ce qu'ils sont capables de faire, on se dit, mais c'est pas possible, c'est des grands pécheurs. Mais pourtant, c'est le péché. Et il disait, il y a des pommiers qui sont stériles, mais ça reste un pommier. Ça veut dire qu'il y a des personnes que le péché ne se voit pas. On ne voit pas leur méchanceté, on ne voit pas ce qu'ils sont. Ils sont gentils, ils sont aidants, ils ont toutes les qualités possibles. Mais pourtant, c'est des pécheurs. Parce que la Bible dit que tous sont pécheurs et privés d'un corps de Dieu. Et Jésus disait ça, il disait dans mon cœur, il disait, toi, je ne veux pas simplement que d'enlever quelques branches ou d'enlever quelques pommes. Moi, le premier, je l'enlève, et je le brûle, je le fais au feu. Et le péché, c'est ça. Le péché, il faut qu'il soit ôté, enlevé. C'est ce que Jésus a besoin de faire dans notre vie. Il a besoin d'ôter le péché, enlever le péché. Et seul lui est capable de le faire. C'est pour ça qu'on prêche Jésus-Christ crucifié, parce qu'il a été crucifié pour notre péché. Amen. Et la Bible dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Et puis vous savez, par rapport à la réaction de ces gens, c'est la réaction un peu de tout le monde. Nous, je sais que je me rappelle, moi, quand j'étais petit, j'avais un peu plus de 10 ans quand mes parents sont convertis. Ils sont 12 ans peut-être, quand mes parents sont convertis. Et quand mes parents sont convertis, moi, ma famille, c'était pas chrétienne du tout. Mes oncles n'étaient pas chrétiens, ma grand-mère, moi, elle n'était pas chrétienne. Et puis chez nous, ça a fait une catastrophe. Les gens, c'était même pas la peine. Ils voulaient, ça a fait une révolution. Ça a fait une révolution. Et puis, ils n'étaient pas d'accord du tout. Alors nous, c'était, je me rappelle une fois, on avait été, ma mère, avant qu'elle soit chrétienne, quelques années avant qu'elle soit chrétienne, je me rappelle de toute ma vie, on avait été dans un enterrement d'une personne qui connaissait, et puis c'était un enterrement chrétien. Et quand on l'a rentré dans le cimetière, je me rappelle de toute ma vie, j'étais tout petit pourtant, on l'a rentré dans le cimetière, et puis ma mère, elle a dit, c'est un enterrement d'Alléluia, on s'en va. On est parti, on n'a pas resté, mon père n'a pas resté. Parce que les chrétiens, on était anti-chrétiens. Une fois, on s'était arrêté, je me rappelle de toute ma vie, on avait été dans la région de Tarbes, et donc on s'avait arrêté une nuit de mission. Et donc le soir, on s'avait arrêté, il était à peu près 6 heures, on s'avait arrêté à la mission. Mon père, il avait interdit de bouger le camping. Interdit de sortir le camping. Vous restez dans la camping, vous ne bougez pas le camping. On dort la nuit, on s'en va demain matin, on ne sortira pas de la camping. Et puis nous, ça a fait une guerre, ça a fait une révolution quand mes parents sont convertis. Ça a fait une révolution. Et puis chez nous, mes oncles, mes tantes, ils n'étaient pas d'accord du tout. Ma tante, elle avait fait ma mère, elle avait dit, tu vas faire monter la vieille. Si tu te baptises, la vieille, elle meurt. Tu ne peux pas te baptiser. Il faut que tu renies tout ça, il faut que tu repousses tout ça, que tu rejettes tout ça. Mais elle s'était convertie, elle a rencontré Jésus. Et puis, par rapport à cette réaction-là, c'est une réaction qui est normale dans toutes les familles, dans les cœurs, ça se passe ça. Parce que la Bible dit qu'à la croix, quand Jésus est mort à la croix, on va lire ensemble la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit ça, écoutez. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là entre deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Écoutez ce qu'il est dit au verset 35, et l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Le peuple se tenait là et regardait. Le peuple qui était là, il était totalement indifférent à ce qui se passait. Il regardait ça comme un spectacle. Pourtant, c'était le prince de la vie qui était en train de mourir sur la croix. Sur la croix, c'était marqué au-dessus de l'inscription, c'était marqué celui-ci, le roi des Juifs. C'était le roi des rois qui était en train de mourir. C'était le Seigneur des seigneurs qui était en train de mourir. C'était le faiseur de miracles, celui qui était capable de ressusciter les morts, celui qui était capable de guérir les lépreux, celui qui était capable de rendre la vie aux aveugles, celui qui était capable de faire des choses extraordinaires, d'arrêter le vent, d'arrêter la mer. Il était capable de faire des choses magnifiques. Et pourtant, c'est lui qui était en train de mourir. Et la Bible dit que les gens étaient totalement indifférents. Ils regardaient comme un spectacle. Pour eux, c'était quelque chose à regarder comme ça de loin. Et puis quelque chose que était pratiquement méprisant, parce que c'était une crucifixion à l'époque. La crucifixion, c'était quelque chose c'était pas quelque chose de beau, c'était quelque chose d'atroce. La crucifixion, c'était les maudits qui étaient mis au bois, la Bible déclare. C'était les gens de mauvaise vie qui étaient mis au bois. Ça veut dire qu'il était mis au rang des malfaiteurs et des brigands. Donc regardez indifférence ce qui se passait. Et puis trop de personnes sont indifférentes aujourd'hui à Jésus-Christ. Trop de personnes aujourd'hui restent indifférentes à la parole de Dieu. Trop de personnes aujourd'hui restent indifférentes au message de Jésus-Christ. On vous prêche à Jésus-Christ crucifié, celui qui a sauvé le monde, celui qui a créé le monde, celui qui a aimé le monde, plus que tout, on le prêche, et puis vous restez totalement indifférent. Tu vas dire, mais non, je ne suis pas indifférent, je suis à la réunion. Ah oui, mais si tu n'as pas dit oui à Jésus, si tu restes dans ton indifférence, c'est que pour toi, c'est un beau message. Pour ces gens-là de l'époque, parce que ces mêmes personnes qui étaient là indifférents, c'était ceux qui criaient aux Hosanna quand il est rentré dans la ville de Jérusalem. Quand il est rentré dans ce qu'on appelle l'entrée triomphale, et ben les gens l'applaudissaient, les gens l'acclamaient. Quelques jours après, ils disaient crucifiez-le. Et ce jour-là, ils sont complètement différents. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient là, ils regardaient de loin, et ça suffisait. Il y a des personnes qui sont contentes de ça. Des personnes qui sont contentes de regarder de loin. Il y a des personnes qui sont contentes de venir assister à une réunion. Et quand ils repartent, ils disent pour certains, c'était beau, pour d'autres, c'était mieux ou moins bien. Et qu'on aime plus ou moins. Et puis on sort, et puis on rentre chez nous, puis voilà, on oublie la réunion, c'est fini. Et puis quand il y aura une autre réunion, on viendra. Et c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont indifférents. Mais dans cette soirée, je voudrais que tu laisses ton indifférence de côté. Et que tu t'intéresses à ce Dieu inconnu. Ce Dieu que tu ne connais pas. Ce Dieu qui peut tout dans ta vie. Ce Dieu qui est capable de tout. Vous savez, par rapport des fois à notre condition de vie, parce que excusez-moi, je vais dire comme ça, hein, tout le monde n'est pas malheureux dans le monde. Hein. Pour moi, pour ma part, j'étais pas malheureux. J'ai jamais fait d'angoisse de ma vie. J'ai jamais connu d'angoisse de ma vie. Je suis un garçon où j'ai toujours bien dormi. J'arrivais, je me couchais, je dors à la longue. Je m'allonge, si je veux dormir, je dors tout de suite. Il n'y a pas de. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. J'ai jamais un garçon, j'ai jamais fait d'angoisse de ma vie. J'ai jamais eu de mauvaises pensées de ma vie, j'ai jamais fait des crimes de ma vie. Pour moi, tout était beau, ça a toujours été comme ça. Et même jeune garçon. Et puis, vous savez, dans le monde aujourd'hui, les gens ne sont pas tous malheureux. Aujourd'hui, dans le monde, les gens ne sont pas tous dépressifs, ou les gens ne sont pas tous au bout du boulot. Non. Dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui vivent très bien. Il y a des gens qui vivent, et puis, vous voyez, cette situation de bien-être là, eh ben, ça leur suffit quelque part. Mais dans cette soirée, je voudrais te dire ça. Toi qui as peut-être cette sensation de bien-être là, laisse-moi te dire que pour aller au ciel, ça ne suffit pas. Peut-être que tu peux passer des bons moments sur la terre, mais n'oublie jamais qu'il y a l'éternité. N'oublie jamais qu'il y a un endroit où passer l'éternité. Et n'oublie jamais que le seul moyen pour aller auprès de Dieu pour l'éternité, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il a été crucifié pour ça. Gloire à Dieu. Crucifié pour que tu puisses être sauvé. Il a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé. Et puis, cette indifférence a fait que tu repars ta réunion tel que tu es. Tel que tu es. La Bible dit que les magistrats se moquaient. À la croix, les magistrats se moquaient. Les magistrats, c'était quand même des gens qui étaient importants. C'était des gens qui étaient nobles. C'était des gens c'était surtout des religieux. C'était surtout des religieux par-dessus tout. Et puis ils se moquaient de Jésus. Ils disaient à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors descends la croix, on croira en toi. Si tu es le Fils de Dieu, descends la croix, on croira en toi. Ils se moquaient. Parce que pour eux, c'était un sujet de moquerie. Parce que pour eux, c'était mieux que ça. Parce que pour eux, les valeurs qu'ils avaient reçues, ce qu'on nous avait inculqué, cette religion qu'ils avaient, elle est mieux que tout. Et bien une religion, ça ne suffit pas. Même la meilleure des religions, ça ne suffit pas. Ce qu'on a besoin, c'est d'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est ce Jésus qui mourait sur la croix pour eux. Et c'est ce Jésus dont ils se sont moqués là. Et bien c'est de ce Jésus-là qu'ils avaient besoin. Et puis il y a des personnes qui sont comme ça. Je sais, je me rappelle, il y avait un garçon qui était avec nous une année, il y a longtemps de ça, on était en mission. Et puis il y avait un garçon qui était avec moi,
son père était serviteur de Dieu, donc les jeunes garçons, on a peut-être une quinzaine d'années. Et puis je me rappelle qu'il y avait des jeunes, là, il y avait un groupe de jeunes qui étaient là, et puis ce groupe de jeunes, ils étaient un petit peu plus de nous, ils avaient peut-être un an de plus que nous, et puis ils se moquaient continuellement. Je ne me moquais pas des choses de Dieu, moi. Je savais que c'était la vérité, et puis je n'en voulais pas, c'est tout. Je refusais, c'était tout, hein, et je savais que c'était la vérité. Mais je ne me moquais pas des choses de Dieu. Et puis ces garçons-là, ils se moquaient des choses de Dieu. Et puis je m'en rappelle, ils disaient des choses sur Jésus. Et puis le garçon qui était là, c'était un fils de serviteur de Dieu. À un moment donné, il a interpellé un garçon, il a dit, écoute, pourquoi tu ne comptes pas? Il n'était pas chrétien, lui, le garçon. Son père était serviteur de Dieu, il n'était pas chrétien. Et puis il a dit, pourquoi tu ne comptes pas? Et puis ce garçon-là, il a été un petit peu surpris, il a dit, mais il dit non, pourquoi tu dis ça, tu n'es pas chrétien, toi? Il a dit, non, je ne suis pas chrétien. Mais Dieu dit non. Non, je ne suis pas chrétien, mais tu ne peux pas demander de Dieu. Non, je ne suis pas chrétien, mais ce que Dieu a fait, personne ne l'a fait. Eh bien, en réalité, c'est ça. Il y a des personnes qui aujourd'hui se moquent de Dieu. Il y a des personnes qui aujourd'hui, pour eux, Dieu, ça ne les intéresse pas. Parce que Dieu, c'est le Dieu des pauvres, le Dieu des malades, le Dieu de ceux qui sont en prison, le Dieu de ceux qui sont dans les hôpitaux, c'est le Dieu de ceux qui en ont besoin quelque part. Mais il est le Dieu de tous les hommes. Alors, Dieu. Tous les hommes ont besoin de Dieu. Amen. Et dans cette soirée, tu n'es pas exempt. Écoutez, vous savez, quand on regarde par rapport. Aujourd'hui, là, c'est les élections présidentielles. Et puis, les personnes vont choisir un président. Ils vont choisir un président parce que on a besoin d'un président pour diriger la France. On a besoin d'un président à la tête de la France. Aujourd'hui, on a besoin de présidents partout, sur une association, on a besoin d'un président. Et puis, il y a un président qui va être élu. Et puis, j'étais en train de regarder justement ce passage de la parole de Dieu là. Et puis, je me disais, Seigneur, ce jour-là, à la croix, c'était pas n'importe qui était à la croix ce jour-là. À la croix. Les gens qui étaient là indifférents, les gens qui étaient là qui se moquaient, les gens qui étaient là qui jouaient les vêtements de Jésus, c'était pas n'importe qui était là ce jour-là. À la croix, c'était pas n'importe qui. Vous savez, c'était pas un jour comme un autre, parce que la Bible déclare qu'il s'est passé des choses quand Jésus est mort. La Bible dit qu'il a fait une en plein jour, la Bible dit que les rochers se sont fondus, il a fait un contre-blanc de terre, il y a eu des choses extraordinaires qui s'est passées, à un tel point qu'un des soldats qui était là, qui avait participé à la crucifixion, certainement c'était le Fils de Dieu, c'est sûr, c'était le Fils de Dieu. Et puis ce jour-là, à la croix, quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y avait, à la croix, il y avait des gens qui étaient très importants. Il y avait la plus grande religion au monde. La plus grande religion au monde de l'époque, c'était les Juifs. C'était la plus grande religion au monde. Ils étaient présents à la croix. La plus grande armée au monde, c'était les Romains. La plus grande puissance mondiale de l'époque. Les Romains gouvernaient sur pratiquement toute la terre à cette époque-là. À cette époque-là, ils gouvernaient partout. Ils étaient propriétaires de partout. C'était des conquérants. Et c'était la plus grande armée du monde. Les soldats les plus vaillants au monde, c'était les Romains. Ils étaient là à la croix ce jour-là. Et la Bible dit qu'ils jouaient ses vêtements, ils se moquaient. Le peuple qui était le peuple le plus visé au monde, pratiquement, c'était les Juifs. Ils étaient là présents. Et la Bible dit qu'ils étaient indifférents. Ce jour-là, à la croix, il y avait les plus grandes personnalités. Et au milieu de toutes ces personnalités-là, il y avait la plus grande personnalité que toute la terre a pu porter, Jésus-Christ. Et ce jour-là, ce Jésus-Christ est en train de se faire crucifier. La Bible dit que malgré la grande religion qui était là, malgré les Romains qui étaient là, malgré tous ces hommes qui étaient là, et bien la terre n'a pas tremblé. Les rochers ne se sont pas fondus. Le ciel, le soleil ne s'est pas arrêté de briller en plein jour. Mais pour ce Jésus-Christ qui est là sur la croix, la Bible dit que pourtant il n'y a rien pour attirer le regard. La Bible dit que le ciel s'est obscurci. Le soleil s'est mis en deuil à cause de la mort de Jésus. La Bible dit qu'il a fait nuit en plein jour. La Bible dit qu'il s'était des grands tremblements de terre. La terre elle-même a été bousculée. La terre elle-même a tremblé. La terre elle-même, Paul va dire à un moment donné que la terre quelque part, elle pleurait, elle hurlait. La terre quelque part, elle se lamentait parce que Christ est en train de mourir sur cette terre-là. La Bible dit que les rochers se sont fendus. La Bible dit que les morts sont ressuscités. Les choses extraordinaires s'est passées parce que ce jour-là, la plus grande personnalité que le ciel a portée et que la terre a portée était en train de mourir sur la croix. Pour chacun d'entre nous. On n'a pas le droit d'être indifférent. On n'a pas le droit de s'en aller. On a besoin de s'intéresser à ces choses. Et dit celui que vous révérez, peut-être que vous le respectez. En ce soir, je sais que vous avez un respect pour Dieu. Peut-être que vous le respectez, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de le connaître et de l'accepter. Et puis ces gens-là, ils étaient là indifférents. Dans cette soirée, je voudrais tout simplement te dire ces choses. Je ne veux pas les coups, on va prier le Seigneur ensemble. Dans cette soirée, je voudrais tout simplement te dire que Jésus-Christ est présent parce qu'il est ressuscité. Amen. Il est mort pour notre péché, il est ressuscité pour notre justification. Et s'il ne serait pas ressuscité, notre péché serait là. S'il ne serait pas ressuscité,
alors ce que l'on fait serait vain, ça ne servira à rien du tout. Mais dans cette soirée, ce qui peut tout dans ta vie, c'est qu'il est ressuscité, il est présent dans ce lieu. La Bible dit que Dieu l'a déclaré le Fils de Dieu avec puissance et autorité. Dans cette soirée, il a autorité sur le péché. Dans cette soirée, il a autorité sur tous tes liens. Dans cette soirée, il a autorité sur tout ce qui tient lié et qui te rend malheureux. Il a autorité sur tout ce qui te fait du mal dans ton cœur ou dans ton foyer. Dans cette soirée, il peut te bénir. Il te suffit tout simplement de l'accepter. Il est présent dans ce lieu. Je ne sais pas à quel endroit il est assis, mais une chose est sûre, c'est qu'il est présent dans ce lieu. Et dans cette soirée, il voudrait toucher ton cœur. Toucher tes cœurs. Jésus disait ces mots dans la rondeur de la croix. Il a dit, quand j'aurai été dans le ciel et terre, j'intégrerai tous les hommes. Parce que c'est le désir de Dieu. On va dire un passage dans la parole de Dieu avant de prier. Écoutez ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. Il va parler à Ézéchiel. Et quand il parle à Ézéchiel, écoutez ce qu'il va dire. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, et à partir du verset 21. Écoutez ce qu'il dit. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, ce que je voudrais vous dire, c'est que comme la Bible appelle un homme méchant, le méchant, c'est pas celui qui fait du mal aux autres, forcément, pour nous, c'est un méchant. Mais la Bible appelle le méchant celui qui refuse Dieu. Celui qui n'accepte pas Dieu. Celui qui se détourne de Dieu est automatiquement un méchant par rapport à Dieu. Et il dit, Dieu va dire ça, écoutez, si le méchant revient de tous ses péchés, qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Écoutez, verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Dans cette soirée, c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que tu meurs. Vous savez, quand Dieu parle de mort, là, il parle de la séparation. Le mort, c'est une séparation. La séparation de Dieu avec l'homme. Ça veut dire que l'homme, ce que Dieu veut là, dans cette soirée, ce n'est pas que tu meurs, c'est pas que tu sois loin de Dieu pour l'éternité. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois réconcilié avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses participer avec lui à son éternité. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses profiter de toute sa bénédiction qu'il a pour toi, de tout son amour qu'il a pour toi, de tout ce qu'il a, de tout son bonheur, sa joie. Parce que vous savez, aujourd'hui sur la terre, malgré les difficultés, on en a tous, tout le monde a des difficultés, les chrétiens en ont, les animateurs en ont, et puis ça, c'est le lot de tout le monde. Mais malgré ces difficultés, vous savez, il est bon de s'appuyer sur Dieu. Il est bon de savoir qu'on a su Jésus avec nous. Il est bon de savoir qu'on continuellement nous accompagne. Et dans cette soirée, il voudrait être ton Dieu. Tout simplement être ton Dieu. Ce seul vrai Dieu. Ce seul Dieu qui est vivant. Ce seul Dieu qui est au-dessus de tout. Vous savez ce que David disait? Il parlait un peu des idoles, et quand il parlait des idoles, il disait, je vous ai dit tout à l'heure, il disait, vos idoles, ils ont des bouches, ne parlent pas, ils ont des yeux, ne voient pas. Et puis écoutez ce que David, lui, quand il va parler de son Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mon Dieu, il est aux cieux, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on mérite le bénéfice. C'est comme ça qu'on mérite l'Esprit de Dieu. En quelques mots, il dit, mon Dieu, il est aux cieux, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Ça veut dire qu'il fait tout. Ça veut dire qu'il fait tout. Ça veut dire qu'il est partout. Ça veut dire qu'il sait tout. C'est Dieu. Et dans cette soirée, ce Dieu-là vous être ton Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être que tu as un Dieu étranger. Vous savez, on a fait, quand on était petit, je me rappelle, on avait été dans des endroits, on avait été à Lourdes, on était dans des endroits religieux. Et puis, si vous m'auriez posé une question sur les choses de Dieu, je ne vous aurais jamais pu vous répondre. Pourtant, on a été à Lourdes, on a fait plein de choses. Et puis si vous m'aurez posé des questions en me disant qui est Dieu, je ne sais pas. On m'a dit qui est Jésus, je ne savais pas. Et puis qui c'est à tel ou à tel, je ne savais pas. Je ne connaissais rien du tout. Je savais qu'il fallait tout simplement les respecter. Je savais qu'on avait cette religion qu'on nous avait inculquée. Et puis c'était tout. Mais aujourd'hui, si vous me parlez de Dieu, je peux vous en parler. Parce qu'aujourd'hui, je le connais. Et puis pas parce que je suis un théologien, pas du tout, je ne suis pas un théologien, non. Mais je ne suis pas un théologien, je suis un chrétien. Je ne suis pas un théologien, je suis un enfant de Dieu. Et puis je peux vous parler de mon Père pendant des heures. Vous savez, mon père, c'est un modèle Jean-Luc, il a Capernaum, 3 groupes de transport à Capernaum. Je peux vous parler pendant des heures de mon père, on ne se dit pas. Et je connais son caractère, je sais ce qu'il vexe. Ah oui, je sais ce qui lui fait plaisir. Je sais ce qu'il aime manger. Ah oui, je sais autre chose, moi, sur mon père, je peux vous en parler pendant des heures. C'est pas un problème de vous parler de mon père pendant des heures. Eh bien, vous voyez, Dieu, c'est mon père, je pourrais vous en parler pendant des heures. Gloire à Dieu. Parce que je le connais. Je l'ai expérimenté, je vis avec lui. Et à cause que je vis avec lui, je fais des expériences avec lui. Et à cause que je fais des expériences avec lui, je peux vous en parler pendant des heures. Un jour, c'était un homme qui avait été convoqué avec un homme qui était musulman. Il est venu interpeller un pasteur. Et puis, quand il a interpellé le pasteur, il lui a dit voilà, il a dit monsieur le pasteur, le pasteur, il a commencé à parler avec lui. Il a dit écoutez, parlez-moi de votre Dieu. Parlez-moi de votre religion. Et puis, le musulman, en quelques mots, il a expliqué, avec son savoir, il a expliqué. Il a dit voilà,
L'islam, c'est ça, il y a des milliers d'islam, il y a ceci, il y a cela. Alors, il a parlé du prophète, et puis il a parlé pendant à peu près 5-10 minutes, il a parlé, il a tout expliqué, tous les grands détails de toute sa religion. Et puis, le pasteur l'a écouté, puis à un moment donné, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et puis, le pasteur a dit, ça y est. Il a dit, bah oui, j'ai tout dit, j'ai fait le tour, en 10 minutes. Il a dit, il est grand, mon Dieu. Il a dit, oui, mon Dieu, il est grand, c'est un homme, il est grand, il est important, ça. Il a dit, vous pouvez en parler que 10 minutes. Ben, c'est grand Dieu. Mais il a dit, oui. Il a dit, vous ne pouvez pas en parler plus. Il a dit, non. En 10 minutes, je suis capable de tout vous expliquer. Eh bien, il a dit, moi, mon Dieu, il est plus grand que le vôtre parce que je peux vous en parler pendant des heures. Il s'est assis, il a commencé à discuter avec lui. Et puis cet homme-là, ce jeune homme-là s'est converti, a rencontré Jésus et fait l'expérience avec le Seigneur. Aujourd'hui, il ne parle plus 10 minutes de Dieu, mais on peut en parler aussi pendant des heures. Dieu. Et ce Dieu-là, tu as besoin de connaître cette soirée. Il doit être ton Père. Dans cette soirée, il doit être celui qui sera continuellement avec toi aujourd'hui. Et tu pourras en parler pendant des heures. Parce que Dieu en connaît. On peut le Seigneur ensemble. Amen.